Je suis Lucie. Pardon. Tu vas commencer par... Okay. Je suis Lucie Marinier, je suis professeure du Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire d'ingénierie de la culture et de la création. Et avant d'être titulaire de cette chaire et enseignante-chercheuse à temps plein, j'ai longtemps été une professionnelle du secteur culturel et artistique. Alors moi, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Lyon et de l'histoire de l'art. Et puis ensuite, j'ai fait les Cultural Studies en Angleterre, à Manchester. Et puis ensuite, un DESS de direction d'établissement et de projets culturels et un DEA de sociologie des organisations à Sciences Po Paris. Un exemple, quand je suis devenue secrétaire générale du musée d'art moderne de la ville de Paris, je me suis rendu compte que l'impact écologique du transport des œuvres, du transport des visiteurs, des scénographies qu'on construit et qu'on jette en quelques heures à l'issue d'une exposition, peut-être qu'il était possible de faire autrement et peut-être qu'en tant que secrétaire générale, je pouvais faire en sorte de faire autrement. C'est aussi beaucoup en histoire de l'art que les choses, pour moi, sont arrivées, notamment sur l'étude de la relation des artistes à la nature, au paysage, aux enjeux que ça impliquait. Donc, je pense qu'assez vite, cette question de la mise en relation entre le contenu artistique et la manière de le produire et de le transmettre, je pense, dès le départ, fait partie de mes préoccupations. Mais sans doute davantage, au début de ma carrière, autour des enjeux de médiation culturelle, d'égalité devant la culture, d'émancipation face à la culture. C'est seulement après que ces questions se sont rejointes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle, moi, souvent de transition socio-écologique, puisque pour moi, ces questions d'égalité, de citoyenneté, d'appropriation, ont un lien direct avec les enjeux écologiques. Le travail de Bruno Latour a été extrêmement important pour moi parce qu'il a posé ensemble les enjeux scientifiques, sociologiques et culturels. Et on essaye de travailler de plus en plus au fait d'avoir des réflexions communes au laboratoire de sciences de l'ingénieur et au laboratoire de sciences humaines et sociales, parce que la transition socio-écologique dans le monde professionnel, elle ne se fait pas juste pour des raisons et grâce à de la technique, à du technosolutionnisme, elle se fait aussi très largement en matière de changement de comportement, de management, de conduite du changement. Et c'est beaucoup ça qu'on essaye de travailler au CNAM aujourd'hui. En fait, on s'est habitué dans le secteur culturel, que ce soit dans le spectacle vivant ou dans les musées, à ce qu'en fait, on n'ait aucun ressenti de l'ordre de la température ou de l'humidité quand on est dans une situation de visite. Alors même que, si je prends l'exemple par exemple de la peinture italienne de la Renaissance, ça vous paraît tout à fait normal d'avoir un peu froid et de vous sentir un petit peu en humidité quand vous rentrez dans une église vénitienne pour voir un magnifique Bellini. Et ça vous semblerait tout à fait inacceptable de voir la même chose dans un musée, en fait. Et ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles on peut à nouveau réfléchir. Dans tous les métiers, mais dans la culture comme dans les autres métiers, c'est très séparé entre hommes et femmes. Les femmes sont, pour beaucoup d'ailleurs, commissaires, curateurs ou artistes, mais elles ne sont pas beaucoup à être techniciennes, directrices techniques ou directrices de la sécurité dans un musée, etc., etc. Donc là, il y a un petit enjeu. Aujourd'hui, de plus en plus, la plupart des établissements culturels et artistiques se dotent de personnes en charge des questions écologiques et plus largement de responsabilité sociale des organisations. D'abord parce que le secteur culturel a un impact réel qui existe en matière écologique, parce qu'il consomme des ressources, parce que les visiteurs se déplacent, etc. Mais aussi parce qu'il a une responsabilité fondamentale, puisque par définition, la culture, c'est ce qui produit nos imaginaires collectifs et individuels. Donc il n'est pas possible pour moi aujourd'hui de penser construire des projets culturels et artistiques sans avoir en tête cette question fondamentale de participer à ce que collectivement et individuellement on trouve beau, intéressant, choquant, nouveau, créatif, artistique, voilà. Donc, au Conservatoire national des arts et métiers, on est un établissement d'enseignement supérieur, d'enseignement, de formation, mais aussi de recherche. Il y a une remise en cause de l'importance de cette connaissance scientifique
sur les crises climatiques, mais aussi l'extinction de la biodiversité, sur les enjeux de l'eau, sur les enjeux des océans. C'est nécessaire, indispensable, utile, prouvé scientifiquement, nécessaire à être diffusé dans l'action publique. Et donc, de ce point de vue-là, en tant qu'enseignant-chercheur, on a aussi des responsabilités plus fortes qu'avant et aussi parfois un peu de désarroi. Ce qu'on essaye de dire aux étudiants et aux étudiantes en permanence, c'est qu'en matière de transition socio-écologique, il est absolument fondamental d'avoir conscience qu'on est 3 personnes dans un individu ou 3 individus dans une personne, à savoir une personne privée et dans sa vie familiale ou amicale, un agent économique et social dans son travail et dans sa vie éventuellement militante ou dans ses activités de loisirs, et puis un citoyen ou une citoyenne. Et quand on regarde le bilan carbone, par exemple, l'empreinte carbone de tout individu, on sait aujourd'hui qu'il y a entre 70 et 80% de cette empreinte qui dépend en fait de choix qui ne sont pas des choix uniquement de la vie privée, mais qui peuvent dépendre de choix qui sont ceux qu'on peut opérer en tant qu'agent économique ou en tant que citoyen ou citoyenne.